Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Allez, nous allons faire la guidance du 4 décembre pour les messages que vous devez recevoir de la pleine lune. Allons-y. Alors, les messages généraux et le parcours ici d'âme sœur sacrée et de flammes jumelles pour ceux qui sont en parcours. Allons-y. Alors, nous avons l'abondance, l'instant présent, la protection, le voyage. Ouh, on va voyager, je le sens. Sur quoi? Sur l'inconnu. Pour aller où? Sur l'abondance, l'instant présent et l'amour inconditionnel. Ça, c'est beau. C'est des beaux messages. Alors, on vous dit bien que ces derniers temps, ça n'a pas toujours été facile. Vous avez dû prendre des décisions. C'est ce que je ressens. L'abondance est là. Il faut pouvoir aussi l'attracter, l'abondance, vers vous, d'accord? Aussi, c'est ce que vous reflétez, c'est ce que vous ressentez qui fait que vous amenez les choses. On vous demande d'aller dans l'instant présent. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui reviennent sur le passé, mais pas négativement. Au contraire, ils viennent sur le passé pour comprendre que cela ne doit plus se passer. C'est ce que je ressens. C'est une leçon en fait de la vie pour vous. C'est vraiment une leçon de la vie. C'est une leçon même d'apaisement pour certains parce qu'ils ont compris que leur chemin, c'était pas dans ce sens-là, c'était dans un autre sens. Vous avez la protection, d'accord, sur cette lune, de toute façon. Les anges et les archanges, ils sont là aussi pour vous protéger. Quand je regarde ici, sur cette carte, je vois en premier lieu le soleil. Le soleil, il est là, même si le temps n'est pas terrible ces derniers temps, sachez-le. Mettez une petite polaire, quelque chose qui vous réchauffe, c'est bientôt les fêtes. Mais vous savez regarder les choses clairement. C'est ce que je vois à des moments, vous voyez les choses clairement et vous n'avez plus envie d'être dans le vague des choses, mais plus du tout dans le vague. Donc vous allez vraiment prendre une direction. Vous allez vous envoler, comme qui dirait. On va faire un voyage. Mais un voyage où? Sur quelque chose que je ne connais pas cette fois-ci. Ça comprend un amour inconditionnel. Donc il y a soit une autre personne, c'est ce que je ressens, d'accord? Soit il y a de la famille ou des amis aussi. Mais il y a aussi que sur l'instant présent, ce que je ressens, c'est que vous avez une assise, d'accord? Pour beaucoup d'entre vous, 87% ont une assise. Donc pour les 13% qui restent, essayez de bien vous poser, d'accord? Reposez-vous, dormez si vous avez besoin. Moi, je sens qu'il y a des personnes quand même qui ont encore besoin de dormir pour éclairer les choses, d'accord? Pour ceux qui ont envie de faire du sport, allez-y. Même s'il fait froid, allez-y. En ce moment, il y a les marchés de Noël, profitez-en. Ça va vous réchauffer le cœur complètement. Et allez communiquer, allez partager, allez discuter avec les gens. Prenez des produits qui vous plaisent. Pour ceux qui ont plus de difficultés au niveau financier, parce qu'il y en a qui ont des problèmes financiers dus à l'abondance, donnez-vous à des moments les moyens de trouver des solutions avec vos amis pour trouver soit un poste, d'accord? Parlez avec vos amis. Peut-être qu'ils vont vous dire, oui, mais là, regarde, dans mon entreprise, ils recherchent quelqu'un. Donc, vas-y, postule. Allez-y, lancez-vous. Même si ce n'est pas un métier que vous connaissez parce que c'est l'inconnu, partez en voyage, justement. Ça va vous faire du bien. Vous allez de nouveau retrouver la vie active pour certains et ça va vous permettre, sur ce mois-ci, peut-être de demander une petite avance au patron, justement, en lui disant que c'est bientôt les fêtes de Noël et que vous avez besoin d'une petite avance. Les patrons, ils ne vont pas vous dire non. Sachez-le, ils ne vont pas vous dire non, d'accord? Pour ceux qui recherchent quand même un deuxième emploi, qui sont célibataires, mais qui ont du mal, qui sont en famille monoparentale, d'accord? Il faut vraiment trouver... soit sur Internet, c'est ce que je ressens, trouver sur Internet une facilité pour vous peut-être de vendre des objets. Ouais, de vendre des objets pour pouvoir avoir un plus. Ou demander une avance au patron juste avant la fin du mois pour pouvoir gâter vos enfants ou vos parents ou vos grands-parents, mais en tout cas gâter les gens. Ou peut-être des amis aussi. Pour certains, moi je ressens qu'il y a des amis proches. Il faut vous rapprocher de vos amis. Si vous avez besoin de concrétiser des choses amicalement, allez-y. La solidarité, c'est important. On passe au message suivant. Non mais c'est pas le bon tas que j'ai pris. J'allais faire les flammes et les âmes sœurs. Et on arrive sur la fin, encore mieux.
L'ouverture n'est pas une fracture du crâne. Donc, ouverture d'esprit. On vous dit bien de rester l'esprit ouvert, d'accord? N'ayez pas d'a priori ou de préjugés par rapport à certaines choses. Si vous avez envie de vous habiller en rouge, habillez-vous en rouge. Si vous voulez que ça soit du bleu pétant, allez, habillez-vous en bleu pétant. De toute façon, les gens, bien sûr, ils vont vous regarder. Mais après, les regards des gens, il faut juste les accepter. C'est ce que je ressens, accepter que à l'instant présent, pour certains, ce que je ressens, ils ont du mal à voir leurs années passées, en fait. C'est comme si, en fait, les années étaient passées pour certains et que c'est comme s'ils n'avaient pas fait certaines choses. Non, 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 non. D'accord? Restez sur l'instant présent, on a l'âge qu'on a, d'accord? Acceptez-le. Si vous avez 70 ans et que vous voulez mettre du rouge, allez-y, mettez du rouge, mesdames et messieurs. On s'en fout de ce que les autres disent, d'accord? Soyez heureux pour vous surtout. Soyez heureux pour vous et franchement, partagez. C'est ce qu'on me dit, partagez. Vous serez en amour inconditionnel des choses. Restez pas seul pour certains, c'est ce que je ressens. À l'arrivée des fêtes, souvent, il y a des gens qui sont tristes, d'accord? Il faut pas. D'accord? Il faut vraiment aller sur l'avant des choses. N'ayez ce petit geste de se dire, bon bah voilà, je vais organiser quelque chose, je vais me rapprocher de ma famille. Il y a peut-être quelqu'un depuis longtemps que je n'ai pas parlé aussi, c'est ce que j'entends. Politesse. Ouhouhou. La politesse, elle est de rigueur. La politesse et un sourire ouvrent toutes les portes. Bah oui. Vous savez, mesdames et messieurs, quand on sourit, eh ben les gens, ils vous sourient. Et ils vous trouvent agréable et sympa. Il y a juste... Oui, mais des fois, on va me dire, oui, mais... Oui, on a tous des difficultés, vous le savez. On a tous... Il n'y a personne qui n'a pas de difficultés dans sa vie et vous le savez. Mais, on met les choses un peu de côté, hein, d'accord, pour certains. On sourit, on prend son temps et surtout, moi, ce que je ressens, c'est... pour certains, appeler Michael, si besoin. Donc, Michael, ange gardien, es-tu là? Oui, il est là. Michael, peux-tu, s'il te plaît? Merci. Alors, sans crier gare, l'amour fondit sur moi, m'enveloppa, merci beaucoup, me souleva dans les airs, me remit d'aplomb, et je posais sur le monde un regard tout neuf, comme si je venais de naître. Amour. Dans la protection des choses, vous êtes amour, vous restez amour, parce que vous avez envie de l'amour. Moi, sur certains, il y en a qui ont envie de retrouver ce voyage vers l'amour, même si c'est inconnu pour eux aujourd'hui, parce qu'ils n'ont peut-être jamais vécu ou ils l'ont vécu, mais avec des relations pas toujours faciles. L'amour, il est là, il vous tend le cœur, comme qui dirait. Vous avez la volonté. Vous voyez, sur l'abondance, vous avez la volonté. Il n'y a que vous qui vous pouvez prendre votre barque et votre décision de faire votre vie un rêve. Vous êtes le magicien et la magicienne de votre vie. Vous allez ressortir la féminité sacrée en étant poli, en étant amour, d'accord? Et en étant juste soi-même, même mentalement et physiquement, vous allez ressortir une féminité, quelque chose qui vous correspond. Vous allez vous réaliser sur, bien sûr, l'instant présent, c'est ce que je ressens. Une réalisation pas du futur, une réalisation où vous allez créer des nouvelles choses, mais pour vous, mais vraiment pour vous. Vous voyez, c'est un oiseau seul, mais il n'est pas seul, hein. Il a peut-être un compagnon ou une compagne ou des enfants ou des grands-parents, mais il va s'apporter à lui-même quelque chose de nouveau sur ce voyage. La force intérieure. Vous avez un lion en vous, mesdames et messieurs. Vous avez une guidance, même s'il y a des fois, il y a des petits, vous voyez, comme la queue, ça vous chatouille, comme qui dirait. Ben non, ça vous chatouille pas. Vous y allez de toute façon, vous êtes... Il faut avoir les choses, hein. La volonté dès le départ. Moi, c'est ce que je ressens. Il y en a certains qui doutent à des moments sur le voyage par rapport à l'inconnu, par rapport à l'effet miroir, d'accord? Qu'est-ce que vous reflétez sur l'autre? Qu'est-ce que... Vous vous posez beaucoup de questions mentales et on vous dit sur cette carte rouge, hein, d'accord? Sur cette carte rouge, vous avez compris? Ouverture d'esprit. Vous vous posez à des moments beaucoup de questions. Lâchez. C'est le moment des fêtes, amusez-vous. Même si les bourses sont difficiles, il y a les restos du cœur qui peuvent vous permettre aussi d'avoir des denrées alimentaires, surtout sur ces saisons-là, qui peuvent être sympas, d'accord? Dans le regard de l'autre, des fois, c'est ce que je ressens, je pense que cette personne ne m'aime pas. Non, changez votre idée, d'accord? Vous, là, la personne qui regarde, la personne d'en face, elle vous aime, d'accord? Il faut partir sur ce principe. C'est une amitié, c'est un amour sincère. Donc,
où vous voulez être en couple avec cette personne, ou vous êtes en couple avec cette personne, montrez-le lui par l'intention, montrez-le lui par les paroles, montrez-le lui par les actes. Comme ça, vous pourrez co-créer. Déjà, avec vous-même, vous ferez votre situation un amour intense, d'accord? Et ensuite, seulement, les rouages, ils vont se débloquer. C'est ce que je ressens. Il y a un déblocage sur vous-même. Il y a vraiment un gros déblocage, même. Hein. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Pour certains, vous allez faire des rencontres, d'accord? Amicales ou amoureuses, j'entends aussi. Il y aura des situations un peu... certaines sur des sorties. Voilà. Sur des sorties ou des rencontres en famille ou en amis. Ça va aboutir. Sur le féminin sacré, vous allez aboutir. Sur la volonté, vous allez aboutir. Sur l'amour inconditionnel, sur un départ. Vous allez sur un départ de l'amour, d'accord? Mais de vous-même, d'accord? Pour commencer. Maintenant, si vous êtes avec une autre personne, moi je sens une ouverture d'un livre beaucoup plus grand, beaucoup plus épais, beaucoup plus étoffé, beaucoup plus profond. Il y a une profondeur. Hein. Il y a une profondeur avec la personne avec qui vous êtes. Les enfants... difficile à des moments. Bah oui, ils demandent beaucoup là à Noël. Il faut savoir, mesdames et messieurs, quand les enfants demandent beaucoup, il faut savoir tempérer. Leur dire que le Père Noël, il est comme tout le monde, il n'a pas les matières premières, d'accord? Donc il faut que les parents cotisent un peu, entre guillemets, pour aider le Père Noël, tout simplement. Et les enfants, ils comprennent en fait qu'il faut diminuer un peu les cadeaux parce que c'est pas en donnant plein de cadeaux que l'enfant il est heureux, non. C'est pas en le limitant, mais en lui montrant qu'il y a une quantité, d'accord? Et que c'est mieux d'avoir une petite, 1 ou 2 ou 3 cadeaux, comme qui dirait, et de lui montrer qu'en fait, il va être heureux même avec les 3 cadeaux. Il sera content parce qu'en plus, il aura fait sa liste, il aura fait tous les préparatifs, il aura fait le repas avec vous, d'accord? Et automatiquement, l'ouverture des cadeaux, bien sûr qu'il y en a même que un, il sera heureux. Sachez-le, il sera heureux parce que c'est ce qu'il aura demandé et surtout c'est parce qu'il est avec vous. Il est avec vous à ce moment-là. Alors, plus vous restez fixé sur ce dont vous ne voulez pas, plus cette pensée deviendra puissante et grande. Mais si vous êtes sensible à vos émotions et que vous soustrayez rapidement votre attention à ce dont vous ne voulez pas, vous commencerez à vous sentir mieux et vous arrêterez d'attirer ce que vous ne désirez pas. Et oui, je peux ressentir le positif en pensant de manière positive. Vous êtes positif, vous avez la volonté d'avancer, la réalisation de vous-même. On vous dit bien que vous avez la force intérieure. Mais pour certains, vous êtes en effet miroir, d'accord? Soit par rapport à un contrat d'âme, soit par rapport à la personne avec qui vous êtes, ou peut-être quelqu'un aussi de votre famille, d'accord? Il faut lâcher les choses, d'accord? S'il n'y a pas de conversation ou quoi que ce soit pour l'instant, mettez-vous en arrière et reposez-vous, sur des pensées beaucoup plus positives, sur ce que vous voulez vraiment, d'accord? Et si vous ne voulez pas attirer pour certaines personnes plutôt le négatif, parce qu'il y en a des fois qui attirent sans faire exprès, en ayant peur, ils attirent les choses un peu négatives autour d'eux. Hein? Vous ne faites pas exprès, c'est attraction. Maintenant, on a plus ou moins de force au niveau du magnétisme, hein, sachez-le, tout dépend comment il est travaillé. Si par exemple vous pensez à quelque chose... comme moi ces derniers temps, oh non, j'ai pas envie de parler encore avec les défunts, mais pas les défunts, plutôt les entités en fait, et les djinns, et en fait j'ai eu plein de djinns et plein d'entités sur cette semaine. Et là je me suis dit, il faut que je le lâche. Il faut que je lâche, il faut que je pense à moi. Et faut vraiment, voilà, comme j'avais dit un moment sur mes guidances et mes consultations, moi j'ai envie de prendre en charge ceux qui font l'arrêt du tabac, les régimes, les kystes, les reconnexions des nerfs aussi, que j'aime beaucoup faire, les déblocages physiques aussi. Les déblocages physiques, ça veut dire qu'il y a des douleurs et débloquer au niveau des douleurs, parce que je suis un guérisseur. Je veux la prospérité financière. De nombreuses choses merveilleuses sont disponibles dans ce monde merveilleux. Et la prospérité financière me donne accès à une bonne partie de ces choses. Étant donné que la loi de l'attraction répond à mes pensées, j'ai décidé de me fixer avant tout sur l'abondance financière. Conscient que l'obtention de la prospérité qui correspond à mes pensées prospères est seulement une question de temps.
Il faut se laisser du temps. On n'est pas, entre guillemets, on ne prend pas d'un coup une bourse du jour au lendemain. On ne gagne pas au loto, comme qui dirait. Comme la loi de l'attraction m'apportera l'objet de mon attention, je fais le choix de l'abondance. Et oui, là, ce qu'il faut que vous fassiez en magnétisme, tout simplement, en attraction, c'est, quel que soit mon sens, que je choisis, la loi de l'attraction me l'apporte. Ça veut dire que si vous avez besoin de sous, mettez-vous en quête, entre guillemets, d'avoir un peu plus dans votre bourse. Trouvez peut-être des bons plans aussi qui sont moins chers, d'accord? Il y a toujours des bons plans. Là, moi, j'ai vu, là, pour samedi, je vais aller à la bourse aux jouets. Je vais aller voir ce qu'il y a, ce qui se présente exactement. Vous voyez, il y a toujours des choses qui fait que, aussi par rapport à votre bourse. Si j'ai besoin, par exemple, là, je me suis décidée d'aller jouer au jeu à gratter. Pas beaucoup, mais une fois ou deux, histoire de tenter ma chance, histoire d'attracter l'abondance financière, tout simplement. Je vous dirai si j'ai gagné une petite sub. Cigogne, là, on vous apporte quelque chose, d'accord, de positif. Sur ce mois-ci, c'est ce que je ressens, quelque chose de positif par rapport à un départ. Il y a une invitation. Alors, une invitation peut-être par rapport à vos féminins sacrés, parce que comme vous êtes en ouverture des choses, vous allez être invité. Apparemment par rapport à une polarité masculine, donc ça peut être un homme ou une femme, ça peut être les deux. Là on vous dit que ça va être avec la force intérieure sur ce mois-ci, vous allez ressortir un peu de chaud, de chaleur, de tension, pas sexuelle mais de tension attractive, c'est ce que je ressens vraiment, de tension attractive mais des deux côtés, hein, mais vraiment des deux côtés. Il y a un retour sur quelque chose, alors c'est peut-être un ex ou une ex-partenaire, d'accord, ou ça peut être aussi, c'est ce que je ressens, un retour à son masculin à soi, d'accord, à reprendre position financièrement sur les choses aussi, c'est ce qu'on me dit, d'accord, ça va être beaucoup plus intense pour vous. Et on vous dit bien que c'est par rapport à vous-même, donc le consultant ou la consultante, hein, vous allez avoir quelque chose d'apporté par rapport, bien sûr, à un soin. C'est vraiment un soin pour la co-création, un soin au niveau d'une blessure. Alors ça peut être un rejet ou un abandon, une trahison si on me dit. Victime aussi, mais j'entends plus la trahison. Par rapport à la trahison, vous allez être complété en fait, pour certains, pas pour tous. 57% par rapport à la trahison, d'accord? C'est pas mal, hein? Après, il y a les blessures, comme je vous ai dit, soit abandon ou rejet. C'est l'un ou c'est l'autre, d'accord? C'est pas les deux en même temps. C'est pas l'abandon et le rejet en même temps. On fait pas les deux en même temps, sachez-le. C'est très rare d'être en abandon et en rejet en même temps. C'est pas possible. Sinon, on est contradictoire, on tourne en rond et là, alors là, c'est plus que l'ingodu. C'est la métamorphose dans je suis perdue complète là. Mais là, c'est pas possible, non. On travaille chaque chose à la fois. On travaille pas tout en même temps, sachez-le. Et sur cette blessure, bien, il va y avoir de la tendresse, un retour à la tendresse, un retour à l'affection, un retour à se rapprocher des autres, d'accord, en général, pour ceux qui ne rencontrent pas quelqu'un, d'accord, c'est sur leur masculin, par rapport aux financiers, pour ceux qui ont quelqu'un, qui sont avec quelqu'un ou qui sont en parcours d'âme, la tendresse va être retrouvée. Alors soit il y a un retour, vous allez voir cette personne, ou il y a un retour dans le sens intérieur. C'est vraiment intérieur par rapport à cette personne dans du positif. Et on vous dit bien que c'est sur la destinée, sur la liaison en fait, de votre parcours, de votre chemin. C'était pas programmé, je dirais, mais c'était avancé pour certains. C'était avancé parce que vous avez bien progressé sur vous-même. Un parcours, vous savez, ça peut durer 10 ans, ou 15, ou 20 ans. Si la personne en face, l'un des deux, ne tourne pas la manivelle en fait pour faire avancer les choses, en fait, il y en a toujours un qui tire l'autre à un moment, et l'autre après, qui a la résonance, tire l'autre. C'est inversement, vous voyez, on se tire, mais on est toujours ensemble et on essaye de garder toujours cette non-distance entre l'un et l'autre. C'est une manière de garder longue distance. Même si la corde, elle fait ça, d'accord, il y a un moment où elle se relâche. Elle fait ça et elle se relâche. Parce que chacun, d'un côté comme de l'autre, vous travaillez vos blessures, d'accord? C'est pas les mêmes souvent. En parcours d'âme, c'est l'inverse, vu que c'est la même âme, d'accord? Les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées. Les âmes jumelles, c'est différent, c'est la même blessure, mais le fil est moins tendu. C'est juste, comme j'ai dit, une non-confiance dans les choses. Il y a juste à vraiment travailler ça. Être nu, c'est votre rêve.
C'est vrai, vous l'êtes nu? J'arrive. Non, je rigole. Être entièrement ou partiellement nu dans un rêve est un signe de vulnérabilité. Peut-être cachez-vous quelque chose où vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Vous avez peur d'être percé à jour ou bien vous vous évertuez à impressionner votre monde tout en craignant de décevoir. Votre rêve souligne peut-être une tension. D'un côté, vous désirez être honnête et transparent avec les autres. Bah oui. On désire toujours être transparent et honnête avec les autres, ou une personne en particulier. De l'autre, vous avez peur d'être moqué ou de passer pour un imposteur si vous révélez vos sentiments et votre personnalité. Moi, je vous encourage tous, je vous dis à être vous-même, à révéler ce que vous avez à révéler à l'intérieur de vous, tout simplement. Face à cette nudité, votre réaction et celle des autres sont cruciales pour interpréter votre rêve. Si vous n'êtes pas gêné, votre esprit vous encourage peut-être à être fier de ce que vous êtes, de vos actions ou de vos pensées. Si personne ne remarque que vous êtes nu, c'est sûrement que vous vous inquiétez pour rien. Bah oui, parce que des fois on peut être nu dans un rêve et en fait on se dit mais en fait personne remarque que je suis nu, en fait je suis sur une place de nudiste, comme qui dirait. Non, la nudité c'est pas quelque chose de mauvais justement. Il faut savoir des fois être relaxé mais avec son corps à soi en fait, avec son esprit aussi. Il faut être en harmonie. Pour être en harmonie, il faut pas avoir peur de ses formes. On est comme on est. Si vous sentez que vous êtes un petit peu trop dodu pour vous ou un petit peu trop mince, bah vous entamez un régime alimentaire soit pour manger plus de calories, soit un moins de calories. D'accord? Mais ça se fait. Et encore, c'est pas un régime, moi je dis. C'est plutôt une façon de manger qui est différente. Il faut juste mettre certains aliments de côté et de les manger de temps en temps. Il faut faire des quantités, tout simplement. À partir du moment où vous faites des quantités, eh ben, ça fonctionne très très bien, sachez-le. Alors, on vous dit, sur cette lune, change de regard, d'accord? Change de regard, prends de la hauteur, regarde bien ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Le départ est là, on te l'offre. Tu as juste à tendre la main. Ne sois pas négative, d'accord? Ou négatif. Sur la même longueur d'onde. Pour moi, je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde à partir du moment où vos blessures, vous les comprenez. Que le passé, c'est le passé, c'est un apprentissage pour aller sur une paix, d'accord? Une paix déjà de vous-même, en tendresse, mais sur votre destinée aussi. Pour ceux qui sont en parcours et ceux qui sont déjà ensemble, d'accord? Il faut retrouver une paix intérieure. Si c'est pas la bonne personne, vous partez, tout simplement. Si c'est la bonne personne parce que vous l'avez ressenti que ça a toujours été cette personne, vous vous donnez les moyens, avec la force intérieure, de piquanter les choses, de faire de nouvelles activités, justement, comme je vous ai dit, Noël, ça permet aussi pendant les fêtes de se rapprocher, de sourire, de boire un bon chocolat chaud ou un bon vin aussi, ou un cocktail pour ceux qui veulent. Mais en tout cas, ça permet d'apaiser les tensions et de retrouver une paix avec tout le monde en fait. Voilà, pour le premier tirage, c'est terminé. On va faire maintenant les parcours d'âme, les messages pour les parcours d'âme. C'est parti. Alors, premier message. Exprime, mots, être soi-même, sentiment, exprime. On ne dira jamais assez ce que l'on ressent. Pourquoi le repli sur soi est nécessaire? C'est à la fois oser être et oser faire, oser regarder et oser pour cette expression de toi-même. Ça va très bien avec, vous voyez, avec le premier tirage. De toute façon, c'est les mêmes énergies, sachez-le. Ça, c'est juste ce que je vous mets en plus. D'accord? L'enfant en toi. Critique, toi, douceur, tu te sens trahi. Ton premier réflexe est de te reconcentrer sur lui, de le critiquer, tout le mal qu'il te fait. Mais si tu changes l'orientation de ton regard en revenant vers toi, quelle est ton émotion? Là, voilà le premier réflexe à adopter. Vois-tu l'enfant en toi qui souffre de cette blessure? Je vous ai parlé de blessure en premier, soit du rejet, soit de l'abandon. Mais moi, je pense qu'il y a encore la trahison, je vous ai dit, pour beaucoup d'entre vous. Regarde-le et cajole-le. Ton regard se pose alors sur toi. C'est pas la trahison d'une personne, sachez-le. C'est la trahison en général, d'accord? Ça peut être aussi avec les amis, la famille. En fait, c'est quelque chose qui enveloppe tout, d'accord? La trahison en général. Bien la comprendre ce que c'est une trahison. Et aussi, des fois, le mensonge ou les personnes qui prennent une autre attitude. Parce que des fois, le masculin pense que quand la personne prend une autre attitude, c'est une trahison. Non.
La personne, il y a des moments où elle se met en recul, d'accord, des choses. Parce qu'il y a des choses qui la font souffrir, tout simplement. C'est pas pour vous trahir, c'est qu'elle a besoin d'un temps pour elle, parce que là c'est un peu trop. Peut-être qu'elle ne l'a pas exprimé, qu'elle ne l'a pas su aussi vous l'exprimer. Et ça c'est souvent les blessures d'abandon, des fois n'arrivent pas toujours à exprimer aussi, sachez-le. Pour vous dire qu'en fait c'est difficile, c'est vraiment difficile et préfère dire d'autres mots des fois ou dire d'autres choses pour éloigner les choses parce que c'est difficile, vous voyez. C'est sûr que dans un sens, ce n'est pas toujours des vérités, mais la personne ne peut pas toujours, n'est pas parfaite. Elle est comme vous, elle n'est pas parfaite, tout simplement. Et ça, c'est vrai. Il y aura de la sensualité pour beaucoup d'entre vous. Vous allez retrouver des belles couleurs sur ce mois-ci, c'est ce que je ressens. Vous allez retrouver des belles couleurs et pour certains, bon, il y en a qui vont un peu se reclure, c'est ce que je vois. Moi, ce que je vous dis, c'est attracter ce que vous avez envie d'attracter. Soyez toujours positif, il y a de l'espoir. Si vous êtes en début de parcours et que vous venez de rencontrer cette personne il n'y a pas si longtemps et qu'il y a eu la rupture là, cet été, d'accord, parce qu'il y a eu des ruptures cet été, non, c'est pas grave, d'accord? Vous pouvez séduire, vous pouvez vous séduire aussi. Vous pouvez vous rapprocher de vos enfants ou de vos parents. C'est pas grave, d'accord? Équilibre. Parce que ça veut dire qu'en face, si la personne ne vient pas ou que même vous ne venez pas, ça veut dire que tout simplement, c'est que vous n'avez pas encore réglé certaines choses avec vous-même surtout. Parce que vous êtes en parcours énergétique, vous êtes un vase communicant. Si vous communiquez du négatif, la personne en face, elle a du négatif, d'accord? Il faut arrêter, il faut rester positif, il faut travailler sur soi, aller sur soi d'abord, et après pour retrouver un équilibre. Et après, vous retrouvez un équilibre à deux. Et vous verrez, c'est quand vous n'y attendrez pas. Vous n'y attendrez pas. La confiance, vous allez travailler la confiance là. À partir de ce week-end, vous travaillez la confiance en vous et en l'autre aussi, dans les deux. Ça va vous fragiliser un petit peu, sachez-le. Ça va un peu vous bousculer, mais c'est normal. Sur les parcours, c'est normal. On vit pas... si on vous met un petit pic sur le côté, entre guillemets, on va voir comment en fait vous réagissez, d'accord ? Et c'est normal. Justement, normalement, si vous êtes bien avancé dans votre parcours, ça va être pas si difficile que ça parce que vous allez savoir prendre du recul. Ça va un peu vous fragiliser, ce qui est normal, hein, ça va vous toucher parce que personne n'est piqué, mais vous allez prendre du recul, d'accord ? Pour d'autres qui sont vraiment au début de la rencontre, ça va être difficile. Ça va être une période assez difficile. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de rester sincère avec vous-même déjà. Ne pas vous mentir à vous-même. Enlevez vos masques à vous-même, déjà pour commencer. Pour les autres, c'est plutôt oh, j'arrête. Non, je lâche, j'en ai marre. Je lâche, j'en ai marre parce que c'est un lâcher prise en fait. Je lâche, j'en ai marre parce que j'ai envie d'avancer aussi. J'ai envie vraiment d'avancer déjà sur moi-même, mais j'ai envie d'avancer aussi avec l'autre personne. Là, j'ai vraiment envie d'avancer avec l'autre personne. La connaître aussi, ou le connaître, ou apprendre à savoir ce qui se passe réellement autour. L'engagement. Vous voyez, la confiance va avec l'engagement. Si vous êtes en début, l'engagement pour vous, ça va être difficile, mais des deux côtés. Hein. Abandon ou rejet, tout le monde pense que c'est le rejet qui a du mal à l'engagement. Non, l'abandon, il a du mal aussi à l'engagement. Et beaucoup de personnes se trompent là-dessus parce que quand on est abandonné par plusieurs partenaires, sachez-le, ou par ses parents ou quoi que ce soit, on a du mal quand même à refaire confiance en face. Et à des moments, quand on a peur, nous pareil, on recule. Donc on rejette les choses. Pareil, le rejet, lui, il connaît pas vraiment, donc non, ça c'est trop profond même par rapport à moi-même. Non, là ça fait, j'ai pas envie d'être dans une position où je suis mal, parce que je me sens mal, d'accord ? Dans une position où je me sens fragilisée, d'accord ? Tout simplement. Vous voyez, c'est complètement différent, mais on a tous du mal à l'engagement. Là, ce que je ressens, c'est que les débuts, l'engagement, non, il faut le travailler, d'accord, sur soi-même par rapport à une sincérité. Pour ceux qui sont en pré-réunion et en réunion et en couple, l'engagement, vous allez travailler plus intensément déjà, d'accord, c'est ce que je ressens. Pour certains, ouloulou, la jalousie, elle va s'effacer pour certains. La jalousie va s'effacer en couple, d'accord, en couple. Ceux qui ne sont pas en couple, par contre, la jalousie va un petit peu remonter, va un peu piquer. Va un peu piquer parce que en fait il y en a qui ont pris conscience que la personne d'en face
eh ben, c'est leur cœur. C'est leur cœur pour eux, c'est leur cœur. Et donc, il y en a, ça va leur faire de la peine. Bah ouais, ça va leur faire de la peine. Pour ceux qui sont en tout début, ce que je ressens aussi, c'est tout début. Hein. Ces cartes, c'est vraiment tout début des rencontres. Hein. Il y a de la peine. Mesdames et messieurs, c'est pas grave, d'accord? C'est normal, c'est une étape normale, sachez-le, pour apprendre de soi-même, pour guérir justement les blessures et aller déjà sur un engagement de vous-même. Blessure de rejet ou d'abandon, c'est comme ça. La jalousie, elle est là. Pourquoi? La personne ne vous appartient pas, mesdames et messieurs, d'accord? C'est la moitié de votre âme, mais elle ne vous appartient pas. Même vos enfants et vos grands-parents, ils ne vous appartiennent pas, d'accord? Je sais que c'est dur ce que je vous dis, hein. C'est très difficile de faire cette liaison-là, mais à partir du moment où vous comprenez, vous laissez les gens, d'accord? Et les gens, ils partent s'ils ont envie de partir, et s'ils reviennent, ils reviennent, d'accord? Et là, vous aurez une discussion ou tout simplement des moments agréables à ce moment-là et à partager pour aller sur quelque chose de meilleur. Pour l'instant, vous êtes en peine des choses, d'accord? Par rapport à cette sensualité même. Vous avez envie de séduire cette personne, mais cette personne, bah, elle fuit ou elle vous rejette. C'est ce que je ressens. Là, il y a des polarités féminines hein, qui essayent d'attraper. Laissez-le ou là, parce que c'est aussi des femmes, hein, c'est masculin et féminin. Laissez-le ou laissez-la. Pour l'instant, c'est que la personne, elle n'est pas prête en face et vous-même, vous n'êtes pas prêt parce que ça vous fait mal, mais vraiment mal, d'accord? Pour ceux qui sont en fin de parcours de la première partie, c'est plutôt de la jalousie dans le sens où là, j'ai compris qu'il fallait que je mette le turbo diesel, là. Le turbo diesel. Le turbo diesel. Bah, allez-y, mettez votre turbo diesel. Vous allez avoir de la peine, mais elle est moins profonde parce que vous allez un peu plus comprendre que avec cette confiance que vous avez retrouvée, vous pouvez tout faire parce que vous avez la force intérieure. On vous dit bien que de toute façon, c'est une chance, mais pour tout le monde par rapport à une crise, d'accord? Une crise mentale, une crise émotionnelle, une crise du cœur, d'accord? Il faut le prendre dans le bon sens, mesdames et messieurs, pas dans le mauvais sens. Bien sûr que c'est pas agréable, hein. Je vous le dis, hein, des fois quand on est en dépendance affective, c'est très très désagréable. Mais comprenez votre dépendance affective, hein. Rejet ou abandon, parce que ça peut être les deux. Hein. Ça peut pas que être l'abandon, hein. C'est aussi le rejet, hein, sachez-le. On peut être dépendant de la personne d'en face. Hein. Il faut pas. Ça s'appelle un manque, ça veut dire que votre blessure, elle saigne, d'accord? Et pour vous concrétiser à tout ça, il faut que vous passiez certaines étapes de compréhension de vous-même avant de pouvoir être dans la fréquence. J'entends la fréquence d'amour. La fréquence d'amour, tout simplement. La fréquence d'amour. Sur l'amour inconditionnel, de toute façon. Sur ce mois-ci, il y en a beaucoup qui vont aller sur l'amour inconditionnel. D'autres auront plus de mal, comme je vous ai dit, ceux qui viennent de rencontrer cette année la personne, ça va être difficile. Vous voyez, il y a deux tendances. Hein. Et ceux qui sont en couple, alors là, il y aura une petite crise passagère, d'accord, pendant les fêtes. Mais vous allez savoir recalmer ça et remettre des bonnes pièces comme il faut, mais dans le bon sens. Bon, il y en a certains qui vont essayer de forcer un peu. Ne forcez pas, mesdames et messieurs. Allez, tranquille. Tranquillou, 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 vous avez tout le temps. Allez, la sexualité. Il y a un blocage, vous voyez, sur la sensualité, la peine. Il y a un blocage sur la sexualité. Il y a un arrêt. Là, il y a un arrêt des choses pour ce mois-ci, mais là, c'est pour les trois. Hein. Au niveau des relations répétitives. Alors, en général, vous avez eu dans votre parcours des relations répétitives qui vont gonfler. Ou par le passé, avant cette relation, vous avez eu des relations répétitives. Et vous n'avez pas envie de continuer, en fait, sur cette thématique de jalousie. Pour beaucoup d'entre vous. Hein. Pour ceux qui sont en début, non, là ça va saigner. Ça va saigner parce qu'il y a la crise juste en dessous, ça va saigner. Il faut se lâcher, d'accord? Il faut se donner ses cartes en main, d'accord, mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent se séparer cette année, d'accord? Ceux qui viennent de rencontrer leur parcours, il faut tempérer les choses. Je sais que c'est très très dur. Faites-vous accompagner si vous avez besoin. Regardez. La jalousie sur la jalousie, sans déconner. Vous faites exprès ou quoi? Donc la jalousie est là, d'accord? Faut la travailler. Faut la travailler, comprendre pourquoi vous êtes jaloux ou jalouse. C'est en rapport avec une femme, d'accord? Ou la maman, ou la grand-mère. Mais c'est en rapport avec le lien maternel, d'accord? Soit c'est une femme de votre passé, d'accord?
ou ça peut être une maman où il y a eu des difficultés, ou votre mère elle-même peut-être a eu une relation amoureuse entre guillemets en dehors du mariage, ou est partie de votre père aussi, hein, c'est possible aussi, ou que vous n'avez pas connu. Grattez. Si vous avez besoin de gratter, grattez. C'est en rapport avec la maman, d'accord? Ou si c'est une femme en général, eh ben, c'est une relation peut-être karmique que vous avez eue, ou une relation qui a été conflictuelle à des moments, c'est ce que je ressens. Il faut lâcher ça. D'accord? Parce que ça vous fragilise à des moments et vous avez porté un masque pendant longtemps sur vous-même, d'accord? Allez chercher le nœud. Le nœud, il est dans le conscient ou l'inconscient, d'accord? Recherchez avec les gens que vous aimez autour de vous ce qui ne va pas, d'accord? Par rapport à cette femme. Parce que c'est une femme. C'est une femme. Alors ça peut être maman ou une ex-partenaire. On me dit c'est un blocage pour l'instant dans la temporalité. Ce n'est pas un blocage dans la temporalité pour les concrétisations, pour ceux qui sont en couple, comme je vous ai dit, mais c'est un blocage qui fait qu'il y a des tensions en couple seulement, mais il y a aussi que quand vous vous retrouvez, parce qu'il y en a qui se retrouvent, hein, sur ce mois-ci, certains se retrouvent, avec le temps, vous allez apprendre à débloquer les choses, d'accord? À débloquer. C'est un mini blocage là, c'est un mini blocage, hein. Ça va être assez... perturbant émotionnellement, mais c'est nécessaire et vous le savez que c'est nécessaire, c'est ce que je ressens. C'est vraiment nécessaire, hein. Même par rapport, bon, on ne fait pas les âmes jumelles, mais même les âmes jumelles, hein, elles vont décoincer les choses, c'est ce que je ressens. Mais vraiment avec, vous voyez, ça se touche, hein, ça se caresse, hein, c'est avec douceur. Donc voilà, prenez le temps de comprendre, de vous comprendre déjà, pour après aller vers l'autre. C'est ça qui est important. C'est pas parce que l'autre voit d'autres personnes, c'est avec les autres aussi qu'il apprend les choses, d'accord? Il faut pas le prendre dans le mauvais sens. Et vous verrez que quand vous lâchez prise sur les choses comme ça, eh ben ça va beaucoup mieux en soi. Le non-alignement. Eh ouais. Avec la jalousie, malheureusement, vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Hey. Moi, je pense que pour certains, comme je vous ai dit, il y a une fin de trahison. Je l'ai fait sur le premier tirage. Il y a une fin de trahison des choses. Pour ceux qui viennent de commencer, c'est un début de trahison où là, ça ressort la colère et la douleur, hein. Et pour ceux qui sont en couple, il y a une harmonie par rapport à cette trahison, hein. Je vous ai dit, à un moment, ça va cracher un peu du feu, hein. Mais vous allez vite vous retempérer sur vous-même par rapport à un pardon. Eh ouais. Mais on vous dit que c'est une chance, là. Pour ce mois-ci, c'est une chance, hein. Le pardon, vous allez le comprendre. Parce qu'il y a plusieurs phases de pardon, sachez-le, moi je l'ai appris. Il y a des moments où on pardonne certaines choses, d'accord? Il y a des moments qui reviennent sur d'autres. Ça veut dire qu'on n'a pas lâché prise sur certaines choses. Donc on le retravaille. On pardonne en fait les choses au fur et à mesure. Mais vous savez, le plus gros, c'est de se pardonner en fait à soi-même. Se pardonner à soi-même, c'est ça le plus important. C'est pas vraiment pardonner à l'autre, c'est vraiment le pardon à soi, parce que quand on se dit qu'on a mal fait les choses, c'est pas qu'on a mal fait les choses. Sachez-le, on est là pour comprendre les vies et pour apprendre. Et on a des anges gardiens et des guides pour nous aider justement, qui nous mettent des synchronicités, qui nous mettent plein de choses sur notre passage et qui nous font rencontrer aussi d'autres personnes pour nous faire comprendre des choses, d'accord? Ils sont là en bienveillance. On était là sur ce parcours, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, pour faire les 5 blessures de l'âme, d'accord? D'un côté comme de l'autre, pour nous faire ressortir de nous-mêmes ce qu'on est réellement. Pas qu'on n'était pas réel il y a peut-être 10 ou 15 ans, c'est juste que en ayant souffert, on a compris à ressortir ce qu'il y avait de plus beau chez nous, de plus beau et de plus compréhensif, d'accord, avec vous-même et les autres en général, ça veut dire avec la société en général. De toute façon, moi j'ai toujours dit, on fonctionne avec tout le monde. Si on commence à rejeter des gens, c'est qu'il y a un problème chez soi. Même les relations karmiques, si on les rejette, c'est qu'il y a un problème. Là, moi je commence à accepter les relations karmiques dans ma vie, parce que je me dis que je les fais travailler, mais elles me font travailler aussi d'une manière, d'accord? Il ne faut pas être dans la négation des choses, au contraire, il faut être dans le positif. Donc le pardon, c'est surtout à soi. C'est pas aux autres qu'il faut pardonner, c'est à soi. Quand on s'est compris soi, on comprend l'autre. Sachez-le, c'est toujours comme ça. Les intrus, une maison ou un appartement symbolisant souvent votre amour-propre. Elle est jolie, hein, la maison noire. Ah, il y a une personne, attention! Non, je rigole.
amour-propre ou votre monde intérieur, la présence d'intrus ou de cambrioleurs indique généralement que vous vivez ou avez besoin d'une transformation profonde. Ça veut dire, si vous sentez quelqu'un chez vous ou que vous avez l'impression dans vos rêves qu'il y a quelqu'un qui va venir visiter votre maison ou quoi que ce soit, d'accord, ou que vous ressentez une présence, c'est que vous devez vous transformer, d'accord? Il y a une transformation qui se fait chez vous. Ça peut être énergétique, ça peut être au niveau des dons aussi. Il y a une transformation. N'ayez pas peur. Il est probable que vous souffriez d'un fort sentiment d'insécurité. Eh bien, rapprochez-vous de vos parents si vous avez besoin. Mais vous êtes votre propre parent, mesdames et messieurs. Vous avez besoin de personne. Je vous le dis honnêtement, vous avez besoin de personne. Même si vous êtes seul chez vous, vous n'avez besoin de personne. Vous êtes fort, vous êtes vaillant. En femme, homme, je parle. Surtout si l'intrus vous est inconnu. Si c'est quelqu'un d'inconnu, bien sûr que... Ah non, c'était sur l'autre tirage. Eh ben, elle est juste là. L'inconnu. J'ai rangé le tirage, elle est là. C'est pas pour rien. L'inconnu. Bien sûr que ça fait peur, l'inconnu. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Sur les parcours d'âme, sachez qu'on va dans des familles d'accueil. Donc souvent, c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Ça veut dire d'une autre cellule... parce qu'on est plusieurs cellules, sachez-le, comme une ruche d'abeilles, et on ne connaît pas ces gens, d'accord? Et ça peut être des fois déstabilisant, mais on apprend sur cette vie-là à les connaître, d'accord? Bah, c'est pareil, pour vous, il faut vous connaître, d'accord? Vous ne les connaissez pas, on vous met en condition pour aller au bout des choses, pour aller profondément des choses. Et qu'il vous faille aller restaurer votre confiance en vous, bah oui, parce qu'on ressort toujours la confiance quand on cherche vraiment. La confiance, elle est là, elle fleurit. Il est également possible que vous ayez du mal à assumer certains aspects de votre personnalité. Acceptez-les et trouvez le moyen de les assumer. Vous pouvez interpréter de la même façon les rêves dans lesquels vous tentez de maintenir une porte fermée pour empêcher quelqu'un d'entrer. Ainsi que... Oh, moi je m'en souviens une fois, j'avais une porte et je poussais et je fais « Non, rentre pas, non, rentre pas !» Ainsi que ceux dans lesquels une personne se trouve chez vous, sans que vous l'ayez invité. Si vous vous réveillez inquiet, cela révèle un problème grave. Prenez le temps d'identifier ce qui vous perturbe en votre fort intérieur, puis réfléchissez aux moyens de vous apaiser. Une fois, j'ai fait un rêve, là je m'en souviens d'un coup, mais c'était il y a un moment, il y a un bon moment. Je voyais la maison, pas la mienne, mais celle de quelqu'un, et elle avait des volets bleus, donc c'était accueillant, c'était en bord de mer et tout ça. À l'intérieur, c'était agréable et tout ça, mais la porte, elle était fermée. Ça veut dire que la personne, même si elle était accueillante et qu'il y avait la cheminée, qu'il y avait le feu et tout ça, je n'osais pas et je savais que ce n'était pas le bon moment d'ouvrir cette porte en fait. Moi je le savais, dans mon inconscient je le savais que c'était pas le bon moment d'ouvrir. Même si j'avais envie, je restais dehors et je regardais, mais je n'y allais pas. Je n'y allais pas parce que je savais que c'était pas le bon moment. Écoutez aussi vos intuitions. Ça vous dit aussi, si vous êtes dehors sur une porte, c'est soit que vous n'osez pas, mais soit vous sentez qu'il y a une réticence aussi de l'autre côté. Les masques, hein. Il y a des masques à des moments. Il faut, vous voyez, sur la sexualité, c'est bien sur la sexualité et le pardon, il faut voir vraiment les choses, d'accord, mesdames et messieurs. Il faut regarder en fait pas ce que vous voulez pas voir pour certains, pour ceux qui sont en fin de parcours et en couple, vous voyez les choses. Donc vous retirez vos masques assez facilement parce que vous voulez pas rester bloqué sur quelque chose qui ne vous correspond plus. Pour ceux qui viennent de commencer sur cette année, vous allez vous accorder un premier pardon. Hein. Ça va être difficile, mais il va se faire sur 1, 2, 3, 4, 5 mois sur certains. Ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Hein. Accrochez-vous. Accrochez-vous, mesdames et messieurs. Pacte. Oui, le pacte est là, d'accord? Sur la maison. Déjà sur vous-même, c'est ce que je ressens, d'accord? En amour. Ensuite, le pacte est là aussi pour que vous l'écriviez maintenant. Écrivez-le pour vous parce que là, vous en avez besoin. Même si c'est inconnu au bataillon, comme qui dirait, vous allez y aller. Parce que c'est votre chemin, vous le savez. C'est plus fort que vous. C'est votre âme qui vous appelle. C'est votre âme et c'est peut-être aussi l'autre âme. Si elle est dans le positif des choses, vous allez être apaisé, d'accord? Si elle est dans le négatif en face, non, vous allez reculer, c'est normal. Mais ça, c'est comme tout le monde. Et ça, c'est dû aux parents. Bah alors, papa, maman ou grands-parents. Non, je rigole.
C'est votre faute. Non, je rigole. Vous voyez, blocage temporel par rapport aux parents. On vous le dit bien, pour concrétiser les choses. Il faut aller chercher le nœud du problème. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre maman ou votre grand-mère ou cette femme du passé qui vous a embêté, qui vous a chagriné. Essayez de creuser les choses, c'est ce qu'on vous demande. L'aimant, c'est sur le pacte. Par rapport au pardon, vous allez vous accorder, je vous ai dit le pardon. Il y a plusieurs étapes de lâcher prise sur la compréhension. Et oui, oui à quoi? C'est ça que je veux savoir, parce que je te dirais oui. Oui à un futur magnifique. Oui à la paix intérieure. Oui, je vais rallumer ma flamme. Oui, j'ai envie d'avancer. Oui, j'ai envie de me transformer. Oui, j'ai envie de faire, j'entends, un enfant avec toi, certains. C'est mignon, vous êtes adorable. Oui, j'ai envie de voyager. C'est ce que j'entends, j'ai envie de voyager. Mais avec toi, j'ai envie de voyager. J'ai envie de m'investir. J'ai vraiment envie de m'investir. J'ai envie de m'investir. Très bien, super. Et pour le oui, même si c'est l'inconnu et la trahison du première partie, oui, vous le savez qui est l'autre en face. Comme la polarité masculine, c'est qui est l'autre en face. C'est juste que pendant le parcours, il y a un moment où le masculin, voilà, le masculin, la polarité masculine, homme et femme, est comme un peu déconnecté en flamme jumelle, c'est fait exprès. Sachez-le, pour que la féminine puisse travailler tranquillement sur elle, d'accord? Parce qu'elle a quand même pas plus de choses à travailler, je dirais, mais plus de compréhension à faire à des moments. Elle a besoin de plus de compréhension sur elle-même, c'est la féminine. Pas que vous n'êtes pas, voilà, mais c'est qu'elle a besoin d'énormément de compréhension. Pas qu'elle ne sait pas qui elle est, comme vous au départ, mais c'est que en fait, même sur les autres vies, ça a été difficile pour cette personne. C'est ce que je ressens, il y a des moments ça a été difficile et elle ne voulait jamais abandonner les choses. Même dans la mort, cette personne ne voulait pas abandonner les choses, comme si ce n'était pas possible. Et ça, c'est bien un blocage qui fait que la temporalité fait qu'aujourd'hui, la féminine commence, d'accord? Parce que aussi, elle est maître. Elle est maître de la terre, sachez-le. Elle est maître de la terre, elle est connectée à la terre et elle est connectée à la fertilité des choses, d'accord? Le masculin, lui, est connecté bien sûr à la terre, mais n'est pas connecté pareil. Il est plus dans l'esprit de créer, mais de créer pour pouvoir avoir le pécunier, le financier, la stabilité. Vous voyez, c'est deux fréquences différentes de toute façon, mais qui sont complètement complémentaires. Et c'est ça le but, d'être complémentaire. Alors le dernier message, je reçois ce à quoi je pense, que je veuille ou non. Peu importe que vous vouliez spécifiquement telle chose ou non, c'est l'essence vibratoire de l'objet de votre attention qui est attiré vers vous. Ce qui vous voulez réellement, vous l'obtenez. Et ce dont vous ne voulez surtout pas, vous le recevez aussi. Ça veut dire que si vous avez peur de quelque chose, si vous avez peur de votre blessure ou quoi que ce soit, et que vous pensez que c'est l'autre et patati et patata, vous faites du rejet de la personne, d'accord? Ou vous faites de l'attraction de la personne. C'est à vous de savoir. Là, sur les couples, en fait, c'est simple. Vous pensez positif. Le positif, il arrive. Vous pensez des choses qui, par exemple, vous allez votre voiture, elle va tomber en panne. Et bien, je vous jure qu'elle va tomber en panne, votre voiture, au bout d'un moment. Tout simplement. Et je vous promets, à force de psychoter, en fait, c'est un peu du psychotage mental. Et bien, les choses, elles arrivent. Non, laissez. C'est pas grave. Vous tombez en panne? C'est pas grave. Vous tombez en panne. Vous avez peur de l'eau, certains. Comme ma fille, elle a peur de l'eau. Je lui ai dit, non, viens, on va à la piscine mercredi. On est allé à la piscine. Je lui ai mis les bouées qu'il fallait. Elle me fait, je vais couler. Non, je dis, tu ne couleras pas. Regarde. Maman t'a mis les bouées. Tu ne couleras pas. À un moment, elle a sauté. Elle me dit, maman, j'ai bu la tasse. Je lui ai dit, bah, c'est normal, tu sautes. L'attraction fait que tu vas en bas. C'est logique, là, Laurine. Donc, bien sûr que tu bois la tasse. Mais est-ce que tu t'es noyée? Elle me fait, non. Elle a peur de la noyade en ce moment. Elle m'a même parlé des intempéries, de l'eau qui remontait. Et ce qui est marrant, c'est que je lui ai dit que, non, qu'elle pouvait pas, avant que ça soit inondé par chez nous, il fallait du temps, il fallait au moins une année entière que ça pleuve. Donc je lui ai dit qu'elle ne risquait rien. Vous voyez, c'est un manque d'insécurité. Elle le révèle par l'eau, elle le révèle par des angoisses, d'accord? Vous mettez les choses en action quand vous êtes angoissé, d'accord? Il faut soit parler à quelqu'un, parce que quand vous êtes enfant, vous êtes le parent, donc vous rassurez l'enfant, ce qui est normal, vous lui montrez les choses positives.
Par contre, si c'est inversement, vous êtes célibataire et que vous êtes de nature un peu angoissée et vous le savez, eh ben, appelez les personnes que vous avez besoin à des moments, mais rassurez-vous, il ne se passe rien. Prenez votre peur, tout simplement, voilà, pourquoi j'ai peur de ça. Tout simplement, pourquoi j'ai peur de ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a. Vous allez chercher sur Internet, mais pas des trucs chelous, hein, d'accord, comme satanisme et compagnie, d'accord. On arrête ça, d'accord. Vous allez sur Internet et vous allez voir ce que vous pouvez trouver. Si ça ne vous parle pas, parce que ça peut arriver que ça ne vous parle pas, vous allez sur un médium, vous allez sur un énergéticien ou un thérapeute, d'accord, tout simplement. Et lui va vous expliquer votre peur. Il va vous dire que ce n'est pas utile. Ou même aller discuter même avec le postier ou la boulangère. Vous lui dites, voilà, j'ai ça en ce moment. Et puis elle va vous donner une réponse. Parlez à quelqu'un, ils vont vous donner une réponse. Ça va vous sécuriser et vous dire que non, c'est pas possible. À un moment aussi, quand on perd ses clés, hein, sachez-le, ça veut dire qu'on perd un peu confiance en soi et qu'on a peur en fait que sa maison soit attaquée. Moi, j'ai eu un moment, hein, pendant un long moment, et j'ai même perdu mes clés. Et là, j'étais inquiète et je me suis dit, c'est pas bon. Je savais qu'elles étaient quelque part, mais voilà. Je me suis fait des films à un moment et je me suis dit, non, Emeline, t'es en sécurité. T'es en sécurité. Tout va bien, Emeline. Parce qu'en fait, je me sentais pas en sécurité parce que je n'avais pas les clés de ma maison. Vous voyez comment on peut s'insécuriser? Il faut se dire que non, ça va. Et au pire, j'ai donné les clés à quelqu'un. Parce que je me suis dit, comme ça, je donne un deuxième trousseau de clés à quelqu'un. Ça me rassure. Si jamais je perds mes clés ou machin, il y a quelqu'un qui a un double de mes clés. J'ai confiance en cette personne, tout simplement. Ça va pas plus loin. Vous trouvez des astuces pour vous sécuriser. Mais vous pouvez rester tout seul, hein. Il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui ont des grosses angoisses le soir, parce que je sens que ceux qui sont en début de parcours, ils vont avoir quand même des angoisses, hein, sachez-le. Et ça, c'est normal. Hein. Il faut absolument pas déjà regarder des choses cheloues. Je vous le conseille. Regardez pas des choses cheloues, des choses où par exemple, les histoires d'amour qui se terminent pas mal, ou les films d'horreur, les trucs comme ça va vous enfoncer, d'accord? Il faut pas. Il faut que vous preniez la décision de vous remonter. Vous n'êtes... Voilà, c'est une trahison. Hein. Ok. On essaye de comprendre pourquoi la personne, entre guillemets, nous a trahis. Est-ce que c'est vraiment aussi une trahison? D'accord? Savoir aussi qui on est réellement. Savoir aussi que, de toute façon, on peut compter sur sa famille et ses amis. Ils sont là dans votre parcours aussi pour vous aider. D'accord? Prenez la décision de demander. Prenez la décision de, si vous êtes angoissé le soir, d'appeler une amie ou un ami pour lui parler. Elle va vous parler, ça va vous détendre. Et si vraiment ça va pas, vous allez aux urgences comme certains, j'ai vu. Et puis, vous expliquez votre cas. Ils vont vous donner un traitement juste à un moment pour vous calmer. Voilà. Mais c'est peut-être nécessaire à ce moment-là, c'est ce que je ressens. Prenez la bonne décision, en fait, pour vous sécuriser vous-même et prendre conscience que, en fait, ce n'est que des peurs. Et que ces blessures sont faites exprès, sachez-le, exprès, pour que vous remontiez de vous-même, d'accord? C'est ça le but, d'accord? C'est pour que, voilà, à un moment où vous tempérisez les choses. Vous tempérisez les choses parce que vous dites, non, c'est pas si grave que ça. Hein. Non. En fait, je me suis fait tout un caca. Tout un caca, vous avez compris. Donc voilà, la guidance, elle est terminée pour la lune, hein, de toute façon. Pour la lune du 4 décembre. Alors, je sais pas en quoi elle était. Je vous le cache pas, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, elle va être sympa parce qu'on va positiver, d'accord? On positive les choses. Et quand vous êtes en pâte et hypersensible, mesdames et messieurs, surtout, essayez de bien ressentir votre cœur, d'accord? Ce qui est à l'extérieur, les gens extérieurs, si ça vibre négatif, vous reculez. Mais là, vu qu'il va avoir les fêtes et que ça va être positif, ça va être assez positif pour vous. Allez, je vous laisse. Likez s'il vous plaît, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous. Et vous savez, le like, ça fait toujours plaisir à la personne qui fait le tirage. Merci beaucoup, passez une bonne semaine.